Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite promenade des chiens un petit peu plus tôt que la dernière fois. Comme ça, eh bien, ça fera plaisir à la personne qui râlait parce que j'étais dans le noir. On a toujours nos cerisiers et je vous emmène profiter de ce dimanche d'été indien. Malheureusement, il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va quand même être audible parce que ça peut être très désagréable. Je tiens d'ailleurs mon micro dans la main pour le protéger un peu du vent. Voilà, donc il est évident que personne n'est obligé de m'écouter et que si mes propos vous sont désagréables ou que les conditions techniques sont pénibles, eh bien tant pis, j'aurais fait la promenade des chiens en parlant à mon téléphone pour rien. C'est pas grave. Alors, je voulais quand même revenir sur quelques réflexions qui m'ont été faites, notamment au sujet de ma dernière vidéo. Je vous rappelle que je suis médecin. Je suis médecin gynécologue. Et j'ai adoré, et j'adore encore mon métier, parce que dans l'âme, je pense que je suis là pour soigner, pour aider. Mais je déteste ce qu'il devient. J'ai même horreur. Je suis épouvantée. Il y a une trottinette. Hein? Alors ma petite cocotte. Ça va, chouchou? Ouais, l'autre il entend. Bonjour. Pas de problème. Ah, une trottinette qui transporte une trottinette. Concept. Donc je suis épouvantée de la façon dont mes collègues l'appliquent aujourd'hui, enfin l'exercent pardon, en appliquant les protocoles comme si nous étions interchangeables. C'est épouvantable. D'où ma volonté de bifurquer vers quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus autonome sur votre sentir. Je suis désolée pour le mais je ne suis pas votre maman et je ne suis pas là pour vous raconter des contes de fées. Si ce que je vous dis, ça vous choque ou que ça vous effraie ou que ça va à l'encontre de vos croyances ou de vos espoirs, eh bien, au revoir, il n'y a pas de problème. C'est ça la richesse du monde, c'est d'avoir chacun son point de vue, et il y a autant de points de vue différents qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Mais quel âge avez-vous pour que vous attendiez de moi que je vous dise que je me roule de bonheur par terre parce que Trump a été élu ou que Robert Fitzgerald Kennedy Jr. parle de l'autisme lié au vaccin? Il y a bien d'autres choses à dire. Je pense que l'autisme, quand on voit les dégâts des injections anti-Covid, hein. Enfin bon, ça c'est mon avis. Ah, ça va peut-être être un peu plus calme parce qu'on est dans le bois. Ça, c'est une bonne chose. Et l'autre, elle ne suit pas du tout. Et alors, mademoiselle? Ouais, elle arrive. Bon, donc, vous la voyez là au bout, hein? La traînarde là, la traînarde de service. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes véritablement dans une lutte de caste. Non pas de classe, mais de caste. En face de nous, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils sont forts. Ce n'est pas parce qu'ils ont du pouvoir qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils sont unis. Ils sont unis par des choses que nous ne connaissons pas. Leurs enfants fréquentent les meilleures écoles. Ils mangent des nourritures que nous n'avons jamais mangées. Ils vont visiter des musées. Ils ont un carnet d'adresses que vous ne pouvez même pas rêver approcher, même si vous avez gagné des millions au loto, à la loterie nationale. Ces gens-là ont une culture de groupe que nous avons perdue. Et désolée, je rattrape mon micro à cause du vent. Et il est
essentiel, mais vraiment essentiel, que nous comprenions ça, qu'ils feront toujours front ensemble, que il faut écouter Monique Pinson-Charlot à ce sujet. Elle le décrit bien, que ça va bien au-delà de la fortune ou du pouvoir. C'est une façon de voir le monde que nous n'avons jamais comprise, parce que nous n'avons pas les mêmes outils, parce que nous n'avons pas les mêmes lunettes, parce que nous n'avons pas les mêmes traditions, et que chez eux, ça fait des générations et des générations qu'ils travaillent à ça. Ils sont extrêmement unis, même s'ils se détestent, hein. Probablement qu'ils ont des haines viscérales, ataviques, et qu'ils se font une concurrence féroce. Malgré tout, contre nous, ils seront toujours unis. Ils font subir à leurs enfants les pires choses qu'on puisse imaginer, parce que ça les maintient dans le rang. C'est quelque chose de presque génétique, quoi, ce mode de fonctionnement. Et nous représentons, nous sommes moins que du bétail, nous sommes moins que des insectes, nous sommes leur pire cauchemar, parce que nous sommes des déchets humains pour eux. Nous, regardez la fin du film Les Visiteurs, quand Jacquard remplace Jacouille et se retrouve projeté dans le passé. Il dort dans la fange, il dort dans la boue, et autour de lui, il y a les gens qui rient, ils ont des chicots tout noirs, ils sont sales, ils sont vulgaires, ils rotent, ils pètent, ils sont incultes, ils sont dégoûtants. Eh bien, c'est ce que nous représentons à leurs yeux. Et pourquoi ça leur fait si peur? Eh bien, c'est parce ils sont terrorisés à l'idée de devenir comme nous, en perdant leurs privilèges. Comme les nobles en avaient avant, hein. Eh bien, ici, c'est des grands bourgeois. Pardon. Ils sont terrorisés à l'idée de devenir comme nous. Nous sommes leur pire cauchemar à cause de ça. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Ne voyez-vous pas? Il paraît, enfin, on entend ça régulièrement, qu'il y a une armée secrète qui se bat pour nous sauver, et qu'il y a des gens très puissants au pouvoir qui vont nous aider. Ok, parfait, très bien. Si ça arrive, tant mieux. Mais franchement, vous avez vraiment envie d'être dirigé par une armée, vous? Vous avez vraiment envie que... Enfin, vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui travaillent bénévolement pour nous sauver au plus haut niveau du pouvoir? Ils sont payés, ces gens-là. Ils sont payés par des personnes qui sont extrêmement riches aussi. Je n'ai aucune confiance dans les milliardaires. Je suis désolée, hein, je suis désolée si ça vous heurte, et j'ai peut-être tort, hein, très bien, tant mieux, s'il y a un milliardaire ou l'autre qui va nous sauver. Mais ce que moi je voulais vous dire, c'est que je trouve ça extrêmement dangereux de croire à un sauveur et de lui confier tout ce que nous avons, et on va se retrouver exactement dans le même système avec un autre dictateur, un autre despote, qui sera peut-être un despote éclairé. Excusez-moi si j'ai du mal à croire que c'est Donald Trump, parce que ce n'est pas, à mon avis, le modèle d'ampoule que j'ai envie d'avoir dans ma vie, mais j'ai peut-être tort. Encore une fois, c'est juste que je pense, quelles que soient les qualités et le cœur, le dévouement de Donald Trump ou de quelqu'un d'autre, quelles que soient leurs bonnes intentions éventuelles à tous ces gens qui, paraît-il, travaillent pour nous sauver, nous ne serons jamais sauvés si nous ne prenons pas la mesure de notre responsabilité dans cette crise. Regardez les médecins, j'en reviens au début de ma vidéo, les médecins, comme ils se comportent avec les patients. Mais c'est parce que les patients,
vous les laissez faire. Je rêverais qu'au lieu de traverser toute la France pour venir me voir, les gens puissent avoir suffisamment de connaissances, de culture et de confiance en eux pour taper sur le bureau du médecin et de dire: vous êtes à mon service et vous allez m'écouter parce que je ne vais pas bien et je ne veux pas prendre les médicaments que vous me donnez qui me rendent malade, et j'ai besoin de vos connaissances pour que vous m'aidiez tout en me respectant. Il faut que chacun, et je suis aussi patiente de mes collègues, hein, donc ça peut m'arriver, mais évidemment c'est plus facile quand on est déjà médecin, parce qu'il y a une connaissance mutuelle, hein, voilà. On est bien d'accord. Par contre, je serais dans la même situation face à un policier, face à un magistrat par exemple. Je ne connais rien du tout aux lois, mais il faut se renseigner, il faut aller chercher, il faut recouper les infos, il faut aller chercher les personnes compétentes pour nous apprendre, il faut lire les livres. L'école nous a rendus débiles et elle est en train maintenant de nous rendre woke, comme si c'était banal. Et je m'excuse par avance auprès des transgenres et des homosexuels et toute personne que je respecte par ailleurs, hein, mais je suis désolée, mais ce n'est ni la norme, ni quelque chose de souhaitable à vivre, et ce n'est absolument pas banal de devoir passer par une transition de genre ou par des procédures médicalisées pour avoir des enfants, parce que 2 hommes ne se reproduisent pas ensemble et 2 femmes ne se reproduisent pas ensemble. Ça ne sera jamais le cas quand on est face à des hommes et des femmes biologiques. Donc on est bien d'accord, je pense. Et quand je dis jamais, c'est que je pense que jamais. Parce que la biologie, c'est la nature qui l'a créée, et la nature fait les choses mieux que l'humain, qui fait partie lui-même de la nature d'ailleurs, même s'il se prend pour Dieu et qu'il a envie d'en sortir et de s'en éloigner et de s'en affranchir, comme si il était lui-même créateur. Enfin, donc, ce n'est pas normal qu'à l'école, on transforme nos enfants en zombies woke. Désolée, hein, avec toutes les précautions oratoires que j'ai faites auparavant. Ce n'est pas normal qu'on transforme nos racines et nos traditions chrétiennes, puisque nous sommes en Europe. C'est quand même des traditions et des racines chrétiennes. Ce n'est pas normal qu'on les efface au profit d'autres cultures qui sont très respectables, mais qui ne viennent pas d'ici et qui peuvent nous enrichir du moment qu'elles ne nous imposent rien, et qu'elles acceptent aussi de s'enrichir de nos cultures, ce qui n'est pas le cas. Je pense évidemment à l'islam, qui est une merveilleuse culture, mais qui n'a pas toujours mis des voiles sur la tête des femmes, hein, parce que il faut se souvenir des concubines et des traditions ancestrales antérieures, où il y avait beaucoup de liberté au niveau de la sexualité et beaucoup de créativité. Et on ne considérait pas la femme comme étant une chose à cacher, une ville tentatrice à partir du moment où elle a 14 ans, quoi. Mais on voit vraiment, même la pédophilie, hein, on est en train d'essayer de la banaliser. Vous avez des conférences TEDx qui nous racontent que tout ça, c'est de l'amour filial. C'est absolument affreux, et en même temps, on voit bien que c'est de cette façon-là qu'ils voient le monde, les gens de la caste au pouvoir, là, de la caste dominante, non pas dominante,
en nombre, mais je suis désolée, ils nous écrasent intellectuellement quelque part parce que nous nous laissons abrutir par des jeux vidéo, par du sport. J'ai rien contre le foot, mais le foot devant la télé avec de la bière, c'est plus vraiment du foot. Bouger, allez supporter les gens alors, je sais pas moi, et jouer aussi. Il y a et ça peut pas remplacer, le sport ne peut pas remplacer la culture. On déserte les musées, on ne lit plus un seul livre. Et puis on s'étonne que nos enfants n'aient plus d'esprit critique, mais ils ne comprennent même pas les textes qu'ils lisent. Et l'école maintenant ne les pousse plus à les analyser les livres et les textes. Simplement, ils doivent faire des travaux de groupe avec des savoir-faire et des socles de compétences qui ne veulent rien dire, et y compris en sexualité. Il ne faudra pas oublier qu'ils doivent acquérir un socle de compétences en sexualité, y compris très très tôt, hein, dans les écoles, les années primaires déjà. Par exemple, l'EVARS en France, eh bien, demande aux enfants de 9 ans de raconter leur première fois. Enfin, on est vraiment dans un monde de fous. Elle suit bien la mademoiselle là. Et donc, nous sommes responsables de tout ça. Nous sommes responsables aussi de montrer une image aussi dégradée de l'humain. Parce que nous nous sommes laissés faire, et nos parents avant nous et leurs parents avant eux, ça fait des générations que c'est comme ça, tandis que là au-dessus, dans la caste au pouvoir, la caste des riches, eh bien, eux, ils ont maintenu leur superbe, on va dire, en cultivant le bon goût. C'est vraiment ça. Ils sont très contradictoires, hein, parce que quand je parle de bon goût, la pédophilie n'en fait pas partie. Hein. Mais en même temps, leurs enfants lisent les grands auteurs, n'ont pas de tablette, de smartphone, ne jouent pas aux jeux vidéo, ils fréquentent des excellentes écoles à l'international, ils connaissent les langues, ils voyagent, ils connaissent l'histoire et la géographie, ils connaissent les grands peintres, les grands musiciens, ils écoutent de la musique classique et pas... je ne dis pas qu'ils n'écoutent jamais de rock, mais vous comprenez l'idée. Alors, on voit bien que ça ne marche pas des masses parce qu'il y en a qui tombent dans la drogue, dans les addictions diverses. Mais globalement, ils maintiennent le cap parce qu'ils serrent les rangs. Ils se regroupent, ils serrent les rangs et ils gardent probablement, ce qui est une illusion aussi, hein, mais qui est peut-être... quelque part un peu enviable par certains côtés, parce que honnêtement, moi j'aimerais bien que mes enfants ils lisent beaucoup plus, qu'ils aient des goûts beaucoup plus éclectiques, des curiosités. Leurs enfants à eux, ils sont créatifs, ils les mettent à la musique, à la peinture, à la poterie, ou je ne sais pas quoi, ou à la cuisine, peut-être pas, je ne sais pas, en fait, j'en sais rien. Et moi j'aimerais bien voilà, aussi manger des aliments de qualité comme eux ont, et visiter des endroits merveilleux, mais ils le font avec notre argent. Eux, ils ne bossent pas. Ils ont tout le temps de se cultiver. Ils ne bossent pas. Ils nous font bosser. Ils nous font bosser pour eux. Et nous, on accepte. On accepte, on se regroupe pas, on réfléchit pas. On est vraiment un troupeau d'abrutis parfois. Et je pense que ils ont vraiment bien manœuvré en plus en nous refilant l'idée de la souveraineté. Vous avez vu ce magazine anglais, il y avait un Brian ou je ne sais pas quoi qui était enceint. Eh bien voilà, lui, il est souverain. C'est évidemment une femme qui a gardé son utérus, mais qui a pris l'apparence d'un homme, qui se dit homme trans, mais qui est enceinte. Et donc il exerce sa souveraineté, cet individu-là, et peu importe ce que va devenir l'enfant.
on s'en fout. Donc il faudrait peut-être un petit peu retravailler ce concept de souveraineté. J'espère que cette vidéo sera audible, hein, franchement. Et que on cesse de croire qu'il suffit de vibrer haut, d'attendre que Pierre-Paul Jacques ou Trump nous sauve la mise avec son armée secrète qui va nous apporter, j'ai entendu de tout, y compris qu'elle allait nous apporter de l'or. Moi j'attends toujours qu'on vienne m'apporter de l'or et qu'on me dise que c'est pour moi, cadeau, et que je suis libre, hein, et c'est ça. Mais comment voulez-vous faire société? Vous allez être chacun avec votre petit tas d'or, sauvé par une armée, et vous allez faire quoi? Comment est-ce que vous allez vous réapproprier toutes les connaissances qu'on nous a cachées, toutes les belles choses qui sont aujourd'hui dans des musées privés? Comment vous allez transmettre ça à vos enfants si vous ne vous organisez pas, si on ne s'organise pas tous ensemble pour faire front et pour prouver que nous ne sommes pas un tas de déchets, que nous ne sommes pas des détritus, mais que nous sommes des humains et que l'humain est beau et que l'humain a fait des choses merveilleuses. Il faut arrêter de les laisser cramer nos églises. Je ne vais pas prier à l'église, mais j'adore les églises, elles sont magnifiques. Ils sont en train soit de les brûler, soit de les désacraliser, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Vous imaginez le sang et la sueur qu'il a fallu pour les construire, et aujourd'hui on en fait quoi? Des discothèques, on les rase, mais c'est honteux, mais c'est à un point. Et ça, c'est bien sûr, c'est satatute, hein, puisqu'on ne peut pas tout dire, hein, mais en plus, c'est notre responsabilité, c'est notre patrimoine. Ils sont en train de cramer notre... Je fais un petit détour, il y a une petite bande sympathique de canards, ben, eux ils sont unis, je suis sûre qu'ils ont une bonne souveraineté, mais aussi une bonne organisation, ceux-là. Je vous remontre ma grosse truffe. T'as déjà été dans l'eau, toi? Il a sauté parce qu'il avait vu des canards, et maintenant qu'il y en a plein, il ne va pas. Et la petite Luna, voilà. Donc voilà, je vais pas vous... je ne vais pas vous casser les pieds plus longtemps avec toutes mes leçons de morale, mais il faut s'organiser. Une société, ça se construit. Il y a une hiérarchie, il y a de la communication, il y a des postes pour qu'on puisse avancer vraiment, et il faut une prise de conscience. Et il faut dire non, mais il faut dire non en connaissance de cause. Et cesser de croire, comme ils nous l'ont appris, qu'on ne peut rien faire, qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus nombreux, c'est pas vrai, qu'ils sont tout puissants. L'intelligence artificielle au service de l'humain, c'est un bel outil. Reprenons ça en main. Ne les laissons pas nous foutre des puces dans les cerveaux. Merci Elon Musk, qui est tout à fait ambigu comme bonhomme, et qui ne me rassure pas du tout, excusez-moi, hein, mais merci d'avoir donné d'avoir libéré la parole sur X, mais à mon avis elle n'est pas si libre que ça, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu censuré, donc ça aussi, renseignons-nous. Alors chacun son pôle d'intérêt, mais pourquoi ne pas partager avec les autres? Voilà. On devrait être beaucoup plus actif. On est passif, on se contente de regarder des vidéos et de vibrer et d'attendre je ne sais pas quoi. Voilà. Donc c'est le modèle de société qu'il faut repenser en profondeur. Rien ne va, ni l'économie, ni la justice, ni la sécurité, ni la médecine, ni l'enseignement. Absolument rien ne va. Et il est temps qu'on se bouge au lieu de se lamenter sur notre triste sort. Voilà. Donc, désolée pour l'essoufflement, parce que ça aussi on me le reproche. Alors je sais pas comment on peut faire des vidéos dans le vent en marchant et en n'étant pas essoufflé. Il y a des gens qui sont peut-être dotés de capacités surhumaines que je n'ai pas. Mais bon, voilà. Donc cette vidéo, comme toutes les autres, je l'ai faite avec les tripes, avec le cœur, un peu avec la tête aussi.
Et donc, j'oublie sûrement l'une ou l'autre chose, mais c'est pas grave, vous avez compris le principal. Alors, l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants et l'avenir de l'humanité, c'est entre nos mains. Maintenant, on se bouge. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh, pardon.